Salut, je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette, je veux dire journée dans mon bol, parce que oui, je vais manger toute la journée dans un bol pour 2100 calories. Il faut dire que je mange quasiment tous les jours dans un bol, donc je trouvais ça intéressant de vous faire un peu ce concept. C'est parti, on commence tout de suite par le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, je me suis fait un porridge, mais attention, un porridge un peu spécial à la fraise. Donc pour ça, je prends 400 g de fraises, je découpe au moins 2 tiers en petits morceaux, je garde quelques belles tranches de fraises que je viendrai mettre sur le dessus. Dans une casserole, je mets 50 ml de lait d'amande sans sucre ajouté et je mets les fraises en petits morceaux et je fais bien cuire le tout. Je viens tout mixer. Je rajoute 70 g de flocons d'avoine avec 50 ml de lait d'amande. Ensuite, je fais cuire comme un porridge normal. Je finis par rajouter 2 blancs d'œufs et je rajoute un petit peu de stevia pour apporter un petit goût sucré supplémentaire. Ensuite, pour dresser mon bol, je vais alterner couche de porridge et couche de yaourt. Alors ça, c'est un skyr à la fraise. Il est hyper bon de cette marque-là. Par contre, il contient un petit peu de sucre. Pour la décoration sur le dessus, je viens mettre mes belles tranches de fraises. 20 g d'amandes effilées et voilà, maintenant je mets ça au frigo pour que ce soit bien frais. Je mets 2 petites feuilles de menthe parce que fraise menthe, ça se marie hyper bien. C'est pas le plus beau porridge du monde ça. C'est parti, on goûte. Oh punaise. C'est le plus bon porridge que j'ai mangé jusqu'à aujourd'hui. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Là, j'ai un petit morceau de fraise. C'est trop bon. Je vais goûter avec un petit peu de menthe. C'est hyper bon. Il faut absolument que vous goûtiez ça. C'est vraiment un truc de fou. Hyper bon. Ensuite, on passe au déjeuner et là, je vais me faire un sushi bowl. Donc bien sûr, il faut du riz à sushi. J'utilise celui-là pour assaisonner mon riz. Là, moi, je le fais pour 4 portions. Je verse 50 ml de vinaigre de riz, 10 g de sucre de coco, 4 g de sel. Et voilà, je remue bien et je vais laisser fondre un petit peu le sucre et le sel. Je prends du saumon frais, 125 g par portion. Je vais le découper en petits dés et je vais le faire mariner. Il faut compter une cuillère à soupe de sauce soja par portion et quelques graines de sésame. Et voilà, ensuite on le couvre au frigo. Moi j'aime bien rajouter des légumes crus, donc je fais des petits bâtonnets de carottes et de concombres. Je vais simplement mettre une cuillère à soupe du mélange d'assaisonnement pour le riz et un petit filet de sauce soja. Puis hop, au frigo également. Si jamais ça vous intéresse de savoir un peu comment je cuis le riz, parce qu'il y a une technique vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous le partagerai dans une autre vidéo. Mais là vous voyez, le riz il n'a pas du tout collé à la casserole. Je rajoute donc mon assaisonnement. Et là, je vais mélanger en faisant des petits mouvements comme ça de spatule en bois mouillé pour pas que ça accroche. Je rajoute des graines de sésame. J'évente mon riz pour le faire refroidir parce que c'est quand même meilleur quand c'est pas trop chaud. Et je viens dresser du coup mon sushi bowl. Donc moi là, j'ai l'équivalent de 50 g de riz cru. Quelques bâtonnets de carottes, de concombres, un demi-avocat. On rajoute le saumon et des algues nori en morceaux. Ça, c'est hyper bon. Et voilà, mon sushi bowl. Il faut savoir que ça, c'est vraiment devenu mon plat préféré du moment. Et c'est bien plus facile que les sushis. Et c'est tout aussi bon. Bon appétit! J'adore me rajouter des petites algues nori que j'ai découpées en petits morceaux. Ça rajoute vraiment le goût du sushi. C'est hyper bon et en plus, c'est trop bon pour la santé. Donc, on y va. Le riz, comme ça n'a rien à voir avec le riz qu'on cuisine nous. Moi, avant, comme tout le monde, je cuisais le riz rond dans de l'eau bouillante comme du riz basmati ou quoi. Franchement, essayez de le cuire comme ça. Il est hyper bon. Il colle pas, il est pas gluant, il est juste doux. Pour le goûter, je vais faire une huile flottante. Il faut savoir que c'est le dessert de mon enfance. On
commence par faire une crème anglaise un peu healthy. Donc, je vais verser 250 ml de lait d'amande sans sucre ajouté dans une casserole et je vais le faire chauffer. Je prends une gousse de vanille, je récupère toutes les graines, je mets dans le lait d'amande et je mets également la gousse dedans pour faire bien infuser. Et je porte ça à ébullition. Ensuite, je prends 3 œufs et je sépare le jaune des blancs. On va commencer par les jaunes. Je rajoute 10 g de miel. Un petit peu de stevia parce que les 10 g de miel vont pas suffire à sucrer suffisamment. Je rajoute ça au lait d'amande dans la casserole en baissant le feu et en remuant. Et une fois que j'ai une texture bien homogène, je transvase dans un bol et je mets au frais. Je prends 10 g d'amandes effilées et je vais les faire torréfier dans une casserole sans matière grasse. Maintenant, je monte les blancs en neige. Il faut que ce soit des blancs en neige bien fermes. Là, je rajoute 5 g de sucre de coco. Mais pareil, comme ça va pas suffire, je rajoute un peu de stevia. Et maintenant, pour la cuisson des blancs en neige, je fais chauffer de l'eau dans une casserole. Et je vais essayer de constituer des boules avec 2 cuillères à soupe. Bon, ça ressemble pas trop à des boules, mais c'est pas grave. Et je vais le faire cuire 1 minute de chaque côté. Je répète ça pour l'ensemble de mes blancs en neige. Et maintenant, je fais du caramel. Donc pour ça, j'ai vraiment fait à la louche, j'en avais jamais fait, donc j'ai mis juste un fond d'eau et j'ai mis 5 g de sucre de coco. Et voilà, ça m'a fait un caramel bien épais. Donc je répartis un peu de caramel sur les blancs en neige que j'ai mis sur ma crème anglaise, les petites amandes effilées, et voilà, une île flottante healthy. You can say mine, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. C'est trop bon. Un truc de fou, ça me rappelle trop les vrais. Le caramel, le sucre de coco, c'est une tuerie. Le seul truc, c'est que ça fait beaucoup de blanc d'œuf. Je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai. Parce que là, j'en ai mangé 2 morceaux, mais attendez. En fait, ça, c'est ma vraie portion. Mais franchement, ça passe tout seul. Et bien c'était bien bon, j'ai plus faim du tout là. Et enfin le dîner, je me suis fait un Buddha Bowl. Alors d'abord, j'ai joué un petit peu avec ma petite Yuki. Le Buddha Bowl, c'est vraiment un truc que j'adore parce qu'on peut le décliner à volonté. On peut tout mettre dedans et en plus c'est hyper facile à faire. Pour mes féculents dans le Buddha Bowl, j'ai choisi de prendre des nouilles aux œufs chinoises. Je vais en mettre 30 g. Pour ma source de protéines, je vais prendre du tofu pour changer un petit peu. Et par portion, il y a 190 g de tofu. Je le découpe en gros cubes et je vais le faire cuire dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Pour les légumes, je vais me faire des fines tranches de concombre que je vais venir rouler. Je coupe quelques tomates cerises de couleurs différentes. Je découpe un peu de champignons. Je me fais une petite sauce au fromage blanc. Je rajoute un petit peu de lait d'amande pour la délayer, un petit peu de jus de citron et un petit peu de ciboulette. Je mélange, voilà. Je découpe un peu d'oignon rouge. Pour l'assaisonnement du tofu, je vais prendre 2 cuillères à soupe de gnoc mam. Alors comme ça sent pas très bon, ne vous inquiétez pas, ça sera bon. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je finis par faire cuire l'oignon rouge et les champignons et je dresse et voilà ce que ça donne. Je rajoute un petit peu de sauce au milieu et un peu partout en fait pour assaisonner. Et voilà, aussi simple que ça. Oh là là, la tête. La petite Yuki. Bon, en tout cas, c'est plutôt beau, hein. J'adore me faire ce genre de plat parce que c'est très simple. On assemble le tout, blablabla. C'est plein de petites saveurs, on fait des petits mélanges, on mange ça avec ça, plus avec ça. Je trouve ça super cool. Voilà pour cette journée dans mon assiette, dans mon bol je veux dire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!